Et le César du meilleur espoir féminin est attribué Word for people of my age, my generation. Il met le feu aux planches. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Meilleur Espoir, c'est le podcast qui vous parle de la jeune génération de créateurs. Je suis Clotilde et ensemble nous allons rencontrer les artistes qui seront sur la scène culturelle de demain. Des chanteurs, des danseuses, des graffeurs, des metteurs en scène, des musiciennes, des trapézistes, ceux dont les noms seront sur toutes les lèvres d'ici quelques années, car ils ne manquent ni d'audace ni de talent. Ils nous parlent de leur parcours, de leurs influences et de leurs envies. Si cet épisode t'a plu, sache que nous aimons les étoiles et que tu peux nous en donner 5 sur les sites de podcasts dédiés afin de nous aider à nous faire connaître. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Marjorie Chenet, apprentie anthropologue et apprentie danseuse. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Marjorie Chenet, j'ai 22 ans et alors, je suis étudiante en anthropologie de la danse à la fac de Nanterre. Enfin, le master s'appelle ethnomusicologie et anthropologie de la danse. J'ai intégré le master cette année et j'arrivais de l'école du Louvre, j'ai fait 3 ans d'histoire de l'art là-bas. Et puis voilà, je fais de la danse à côté. Tu en fais depuis combien de temps de la danse ? J'en fais depuis toujours en fait. J'ai commencé toute petite, toute la danse classique. J'ai commencé à 8 ans et puis j'ai pas arrêté depuis. Et puis après, je me suis intéressée aux différentes danses du monde, surtout des danses, on dit des danses de caractère, mais en fait moi ce qui m'intéressait c'était le rythme. J'ai fait des claquettes, j'ai fait du flamenco et là, je fais de la danse tzigane depuis quelques années aussi. En fait, c'est vraiment en arrivant à Paris, ça m'a ouvert à plein de danses. J'ai pu faire des stages, plein de choses. Donc t'es plus sur de la danse du rythme, t'as dit. C'est-à-dire que tu vas faire que de la danse tzigane ou le travail que tu vas faire va être inspiré de danse rythmique C'est-à-dire, tu parles de ce que je fais toute seule ou Ouais, qu'est-ce que tu fais toute seule comme danse ? Qu'est-ce que tu danses ? Alors, très compliqué. En fait, j'arrive pas trop à définir. Bon, ça fait peu de temps que je me suis mise à créer vraiment. Mais là, justement, quand j'étais au Sarcus Festival, fin septembre, on me demandait quel style de danse c'était. Et en fait, j'arrivais pas trop à définir parce que je m'inspire de plein de choses, de danses que j'ai apprises par des stages ou en regardant des vidéos ou des spectacles. Donc je dirais qu'il y a une grosse base de classique quand même, que j'ai ça dans le corps depuis petite et ça m'a jamais quitté. Après le contemporain j'en ai peu fait, mais je l'ai intégré plutôt par le regard ou juste par la volonté de vouloir exprimer quelque chose qui sorte un peu de tout ce que j'avais appris. Et puis après, il y a pas mal de flamenco et de danse tzigane au niveau rythmique, au niveau des bras. Enfin vraiment, je pioche en fait. C'est une recomposition de plusieurs influences. D'accord, ça fait un joli petit melting pot. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Puis bon, moi j'avais jamais pensé à définir ce que je faisais. Enfin, c'est vraiment nouveau donc... Parce que de ce que je comprends, en fait, tu danses en solo depuis peu de temps. Ah ouais. D'accord. Ouais, vraiment, combien de temps ça a commencé en février dernier, en fait. En février 2018 Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Mais avant, tu faisais de la danse en tant qu'amateur ? Ah oui, j'ai toujours... j'ai pas fait d'école. D'accord. J'ai commencé... j'ai toujours dansé, et puis pas en conservatoire non plus, ce à quoi j'ai beaucoup réfléchi, mais non, je me suis jamais lancée en conservatoire. J'ai toujours dansé dans des petites écoles, des studios... Par exemple, quand tu étais petite, tu en faisais à la MJC ou des choses comme ça ou... C'était plus des écoles, tu sais, des petites écoles privées, vraiment... Et j'aimais bien ce côté familial, en fait, d'aller à un cours, de connaître tout le monde, d'avoir une prof vraiment qui te connaît, qui te suit, qui connaît ton corps et sait te le faire appréhender aussi, d'une certaine manière. Donc... Et donc tu danses que depuis le mois de février ? Oui, c'est-à-dire que je crée que depuis le mois de février. Et vraiment, cette expérience
En fait, j'interprétais le rôle d'Isadora Duncan. Dis-moi, qu'est-ce que c'était ce projet que tu as fait ? Oui, alors, en fait, c'est un projet qui s'appelle, Bonjour Capsule. C'est un partenariat entre l'école 42 et le ministère de la Culture. Enfin, c'était un projet au sein du partenariat Matrice. Donc, était vraiment l'idée, c'était de créer un dialogue entre les arts numériques et les arts vivants. C'était un projet qui se tenait dans un hôtel, dans l'hôtel particulier qui est situé place des Vosges, l'hôtel Coulanges, où a vécu Madame de Sévigné, puis Isadora Duncan plus tard au XXe siècle. Un beau cadre. Un très beau cadre, ouais, magnifique. Enfin, on m'a dit, on a besoin d'une danseuse, est-ce que ça t'intéresse ? Moi, ma première réaction, ça a été de dire, mais je suis pas danseuse, et puis Isadora Duncan, c'est pas rien, quoi, je peux pas l'interpréter, je me sentais pas capable, tu vois. Finalement, je sais pas, de fil en aiguille, j'ai pris confiance, je me suis lancée, en fait, parce que ça m'intéressait, puis ça m'intéressait de me dépasser, tu vois, D'aller plus loin que ce que tu savais déjà faire. Ouais, c'est ça, vraiment, il y a cette idée de sortir de sa zone de confort. Et moi, ça m'a toujours fait peur. C'est aussi pour ça que je me suis jamais mise au théâtre, c'est que ça m'a toujours fait peur de danser, parler devant des gens. Tu vois, rien que les exposer en cours, ça me fait peur d'être seule devant des gens. C'est le regard des autres. C'est un peu intimidant, on va dire. Mais bon, je me suis dit, c'est l'occasion là de faire un pas en avant et puis de m'exprimer en fait, artistiquement, tu vois. Parce qu'en fait, je le savais pas, mais j'avais des choses à dire. Et donc, finalement, j'ai commencé à avoir pas mal d'idées. Je me suis tout de suite documentée sur Isadora Duncan, sur sa danse. Il y a des vidéos qu'on peut voir. J'ai lu son autobiographie. Qui est super chouette. Et ouais, tu l'as lu aussi. Ouais, qui est vraiment très très chouette. Ouais. Vraiment, ça m'a mis une... Sur la condition de la femme, sur qu'est-ce qu'un corps féminin au début du XXe siècle, c'est... Ah mais elle était incroyable. Tu te prends plein de petites claques dans ta figure, mais exactement, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est ça, c'est dingue, c'était une révolutionnaire, quoi. Puis elle était entourée de tous les avant-gardistes de l'époque, quoi. Enfin, vraiment, elle avait un univers de fou, et je me suis énormément retrouvée en elle, en fait, dans sa vie, dans sa manière de penser, mais aussi son univers artistique, justement, le fait qu'elle soit passionnée d'art grec et qu'elle passe des heures au Louvre devant des vases à reproduire les mouvements qu'elle voyait et à s'en inspirer pour sa danse, ça m'a énormément parlé. Et c'est aussi, je pense que le fait de devoir interpréter ce personnage, c'était pas là par hasard sur mon chemin, parce qu'elle m'a permis en fait de faire le lien entre mes études d'histoire de l'art et la danse, et je me suis dit mais en fait ça a du sens. On peut raconter des choses, c'est totalement lié. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça. Donc voilà, je sais plus ce que je disais. Que tu avais fait ce projet à l'hôtel de Coulanges. Ouais, c'est ça. Tu dansais Isadora Duncan, et c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Oui. C'était dans une pièce, donc l'hôtel de Coulanges, c'est donc sur la place des Vosges. C'est un hôtel particulier en ruine, si on peut dire, qui est travaux, délabré. Depuis très longtemps. Et tu dansais, c'était un mois de février, ce mois de février où il y a eu de la neige, où il faisait -10 et où on avait très froid. Et il y avait Marge qui dansait dans une pièce éclairée de guirlandes qui faisait Isadora Duncan. Et nous sommes tous tombés fous amoureux de Marjorie ce soir-là. C'était un truc vraiment magique. C'est gentil. Mais alors, que ça t'ait plu. Mais c'est marrant parce que tu dis qu'on est venu te chercher pour justement faire ce projet et que tu disais je ne suis pas danseuse, mais à un moment donné il a bien fallu que quelqu'un vienne te chercher. Comment ça s'est fait? En fait, j'ai un cousin qui est dans cette école 42. D'accord. Qui, un cousin, on se voit aux réunions de famille, on parle de ce qu'on devient, de ce qu'on fait. Et voilà, moi je disais que je commençais à prendre ça plus au sérieux, peut-être à me projeter un peu plus avec la danse. Et puis bon, lui il me parlait de son projet, il m'a dit, en fait, il m'a parlé d'un projet qu'ils avaient déjà fait avec des danseuses qui s'appelle Dialogue à rythme. Donc pareil, c'est vraiment art numérique et danse, il y a vraiment un truc fascinant avec ce projet. Et donc il me parlait de ça et je disais que ça m'intéressait, quoi.
Et donc, tout de suite, quand ils ont eu cette idée-là, il m'a appelé, il a pensé à moi, en tout cas, pour faire... pour interpréter Isadora Duncan. Donc voilà, petit à petit, j'ai pris un peu confiance et justement, j'ai été très libre en fait dans la création. Comme j'apportais pas mal d'idées, même pour les costumes, c'est ma mère qui m'a fait mon costume. Enfin, on m'a fait confiance, on m'a laissé créer le truc. Je sais pas, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. Et j'avais les regards de 2 metteurs en scène, du coup, Eva et Sam, et qui ont été... qui m'ont justement aidé à prendre confiance aussi dans le jeu en fait, parce que moi j'ai jamais fait de théâtre et donc voilà, donc c'était hyper enrichissant en fait cette expérience. Tu fais de la danse quand tu es plus jeune. Tu reviens à la danse par miracle, par providence, Je dirais pas que j'y suis revenue, mais comment dire, que je me suis débloquée. Enfin, c'est-à-dire que j'en faisais depuis toujours, mais ça a été un truc, j'en ai toujours eu besoin en fait. J'ai été élevée à ça, quoi, disons. Et qu'est-ce que tu as fait entre ces 2 moments où tu fais de la danse en tant qu'amateur et ce moment à l'hôtel de Coulanges? Qu'est-ce que tu fais entre ces 2 périodes? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu n'es pas danseuse professionnelle pour le moment. Qu'est-ce que tu as fait avant? Je faisais des études d'histoire de l'art. Ouais. J'étais à l'école du Louvre pendant 3 ans. Et donc c'est vrai que là, pendant ce mois de février, j'étais entre les cours d'art du XXe siècle et les répètes à Coulanges. Et c'était hyper dense, quoi. Mais T'avais une idée précise de ce que tu voulais faire en rentrant à l'école du Louvre ou t'étais juste passionnée d'histoire de l'art? La deuxième, je dirais. T'étais passionnée Ouais, d'histoire non, de l'art. j'avais pas d'idée précise et je me souviens que en première année, enfin je me demande, mais bon, comme quand on arrive n'importe où, hein, on se demande un peu ce qu'on fout là, faut prendre les marques. Mais c'est vrai que justement, cette fameuse céramique grecque, je me demandais ce que j'en avais bien à faire. Et en fait tout ça, pendant 3 ans, je m'en suis vraiment nourrie, quoi, d'histoire de l'art, de choses qui me plaisaient plus ou moins. Mais en fait, ça m'a donné tellement de... Enfin, ça m'a donné une ouverture sur le monde et de l'inspiration, en fait, beaucoup. Enfin, je m'en suis servie, je m'en servirai toujours, quoi. C'est quelque chose qui fait partie de moi maintenant, ces études. Et je m'en rends encore plus compte en étant maintenant en master d'anthropo de la danse. Donc. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est, qu'est-ce que tu fais dans l'anthropologie de la danse? Alors, en fait, c'est l'étude, disons, des cultures, des différentes cultures à travers le corps, donc leur rapport au corps et le fait que le mouvement, en fait, crée un langage qui véhicule un tas de symboles et un tas de... Voilà. C'est peut-être un peu bateau comme description, mais... Non, moi je voulais juste que tu m'expliques comme une nana curieuse qui comprend peut-être vaguement de quoi tu parles, mais qui voudrait plus de précision, tu vois. C'était juste ça. Pourquoi t'en es arrivée à l'école du Louvre, puis la danse, et puis ce lien entre danse et histoire de l'art via ton master d'anthropologie de la danse? En fait, vraiment, quand je parlais d'Isadora Duncan, tu vas me dire que je parle que de ça, mais ça a été C'est un très bon sujet de conversation. Oui, hein, on pourrait en parler, des lustres. Non, mais ça a été déclencheur dans le sens où, donc déjà, ce lien que elle faisait dans sa danse entre l'art
et le mouvement, enfin entre l'art grec et le mouvement. Mais il y avait aussi le fait de danser dans un lieu du patrimoine, dans un lieu historique. Et c'est ça aussi qui a donné du sens à ce que je voulais faire. C'était que, et puis bon, c'était aussi le but du projet, hein, Bonjour Capsule, enfin en tout cas de ce parcours-là dans l'hôtel Coulanges. C'était un parcours immersif qui passait du XVIIe siècle. On rencontrait Madame de Sévigné, puis on rencontrait Isadora Duncan, puis ça se terminait dans les caves avec quelque chose de plus futuriste, on va dire, de plus contemporain. Et en fait, vraiment, ça m'a inspirée dans le sens où la danse prenait vraiment du sens en racontant une histoire dans un lieu déjà aussi chargé. Puis bon, je pense que, oui, ça arrive à tout le monde d'arriver dans un lieu, dans une église, dans un château, je sais pas, et pas de voir des fantômes, mais de se raconter des choses, quoi. Enfin, je sais pas si c'est comme... Imaginer les personnages qui vivaient ici. C'est ça. Et donc en fait, ouais, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose... Enfin, je me suis dit, je l'ai expérimenté, quoi, qu'il y avait quelque chose à faire entre raconter quelque chose avec la danse, comme le raconter avec le théâtre. Mais vraiment, ce truc de l'immersion, ça m'a vraiment inspirée pour ce que je voulais faire plus tard. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait au Sarcus Festival... parce que donc ce festival qui est un festival d'électro, de musique électronique, qui se déroulait dans une abbaye cistercienne à côté de Tours. Voilà, quand on m'a proposé de danser là-bas. Qu'est-ce qu'on t'a proposé là-bas ? Qu'est-ce que c'était comme projet ? Alors, c'était carte blanche en fait. Ouais. Ce festival existe depuis 3 ans. Et là, c'était la première année qu'ils organisaient une scène d'art vivant. Théâtre, poésie, danse. Il y avait du chant lyrique aussi. Et donc, pour cette première scène Indri, ça s'appelait comme ça, on m'a proposé de faire une performance. Mais j'ai été libre. Et moi, quand j'ai vu les photos du lieu, tout de suite, ça m'a fascinée, quoi, de voir cet endroit aussi chargé, alors que je le voyais que par des photos, tu vois, mais j'imaginais ce qu'on devait ressentir en étant entre ces pierres, quoi. Donc ça m'a donné trop envie d'aller danser là-bas. Et donc, à partir du lieu, j'ai créé un triptyque médiéval. Yes. Je l'ai appelé le triptyque de la clarté, parce qu'on était dans l'abbaye de la Clarté-Dieu. Et donc vraiment, tu vois, j'ai conçu le truc pour cette espèce, ce réfectoire voûté immense, avec ces 3 fenêtres, hors du temps, quoi. Et en même temps, qui raconte aussi une époque particulière, quoi. Donc voilà. Et ça s'est bien passé ? Ouais, super bien passé. Ouais, c'était chouette, c'était une super belle expérience. Et là, je dirais même que c'est la première vraie création que j'ai faite, dans le sens où, pour Isadora, j'interprétais un personnage et je me suis inspirée de ce qu'elle faisait. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez archéologique, dans le sens où, voilà, je me suis plongée dans ses écrits, mais aussi dans ses mouvements. Enfin, on la voit très peu danser. Il y a des vidéos où on peut la voir, mais on voit surtout ses disciples, en fait, qui reproduisent son répertoire. Et donc j'ai essayé d'être le plus fidèle possible. Mais là, pour ce triptyque, c'est vraiment quelque chose qui est sorti de mon cœur, quoi, de mon imaginaire, et voilà. Voilà, donc c'était chouette de pouvoir raconter quelque chose, et puis que ça parle aux gens, quoi. Que j'ai eu des chouettes retours. Sachant que tu es un bébé danseuse, si on peut dire. C'est d'autant plus chouette. Ouais, c'est ça, en fait. Ça donne vachement confiance d'avoir des gens qui nous disent... je me souviens, il y a une fille en sortant qui m'avait dit mais tu nous as transportés dans une autre époque, quoi. J'étais là, mais trop bien, c'est exactement ce que je voulais. C'est raconter une histoire par le mouvement dans un lieu. C'est vraiment, en fait,
y a une complémentarité entre le lieu qui est déjà tellement chargé d'histoire, de symboles, et puis la danse aussi qui peut parler sans mots. Ouais, ce qui se crée entre les deux, enfin, pour moi, ça a vraiment du sens, et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de continuer, quoi. Disons, j'ai envie d'avancer là-dedans. Et ça fait le lien aussi entre l'histoire de l'art, l'anthropo de la danse et la danse. J'ai réussi à trouver une manière de faire ce que je voulais faire, de lier mes passions, on va dire, tu vois. C'est chouette de réussir à faire ça. Ouais, en fait, c'est apparu de manière assez évidente au fil du chemin, quoi. Faut s'écouter, je pense. Faut vraiment comprendre ce qui nous fait vibrer, ce qui nous tient à cœur, et puis rester authentique dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut transmettre. Et après, voilà, tu vois, j'ai pas d'ambition particulière, mais je vois que ça touche les gens, et ouais, ça fait du bien, quoi. J'ai été élevée dans la danse, en fait, depuis toute petite, donc ça a toujours fait partie de moi, et je l'ai encore plus senti quand je dansais pas. L'été, par exemple, quand je pars en voyage, je danse pas, enfin, je veux dire, je suis pas de cours réguliers, etc. Ça me manque, donc je danse sur la plage, voilà. Mais par exemple, quand je suis arrivée à Paris, j'ai arrêté le classique pendant 1 an je voulais faire du flamenco. Et j'ai tellement regretté d'avoir arrêté le classique pendant 1 an. Ouais, parce que dans le corps, ça se ressent beaucoup. Et puis dans mon esprit aussi. Enfin, je veux dire, j'en fais depuis toujours. Et ça... Je sais pas trop comment expliquer. Ça fait partie de mon corps maintenant, tu vois. Donc c'est une manière de se sentir, de sentir son corps, etc., qui est particulière. Et quand je fais d'autres danses et plus de classique, là ça me manque. Et là j'ai trouvé le bon équilibre l'année dernière. Je faisais de la danse, donc je continuais le classique, je faisais de la danse tzigane et de la danse africaine de Guinée. Donc il y avait un bon équilibre dans le corps, parce qu'il y avait le côté très aérien du classique, la terre avec le rythme. En tzigane, on a les mêmes chaussures que pour le flamenco. Et alors la danse de Guinée, où là, tu lâches tout. C'est maraboutique. Il y a un peu de ça. Tu trouves un truc de l'ordre de la transe, en fait, quand tu te laisses porter par le mouvement, parce qu'en fait, c'est pas... Ce qui compte, c'est pas de faire le mouvement à l'identique de la prof, tu vois. Alors qu'en classique, il y a beaucoup ça. Il y a un côté assez mécanique, tu vois, dans le fait d'apprendre parfaitement le positionnement, etc. Et ce que j'ai adoré dans la danse de Guinée, c'est qu'en fait, on te montre le mouvement, mais on décortique vite fait. Mais en fait, faut le vivre. Enfin, tu lâches tout, quoi, quand tu le danses. Et je sais que moi, c'est un mécanisme que j'ai du mal à m'enlever de la tête, le truc de vraiment vouloir reproduire à l'identique. Mais quand tu commences à le comprendre et à vraiment juste tout lâcher en dansant, ça fait tellement du bien, quoi. Et il y a un peu de ça dans le contemporain. Après, je peux pas trop m'avancer sur le sujet parce que j'en ai très peu fait. Mais ouais, il y a de ça, il y a quelque chose de l'ordre plus du ressenti, du vécu, que de l'analytique, quoi. Donc,
Est-ce que la danse, pour toi, ce serait faire le lien justement entre le corps et ce que tu ressens ? Ouais, je pense. Je pense que chaque danseur dira une chose différente, je pense. Pour moi, je sais que j'ai un peu du mal à lâcher, justement. Alors, je sais pas si ça vient du fait d'avoir fait énormément de classiques, mais aussi, ça vient de ma personnalité, je pense. Le fait d'analyser tout le temps, d'être tout le temps, tu vois, dans le contrôle, ça fait que j'ai tendance à intellectualiser la danse et le mouvement. Et tu vois, c'est... ouais, c'est pas évident, du coup, d'être vraiment dans le ressenti. Quand t'es là, tu penses à tout ce qui se passe jusqu'à l'extrémité de tes doigts. Donc, et ça, c'est un truc que j'arrive à faire de plus en plus, et notamment grâce à Sam qui m'a aidé aussi sur le projet du triptyque. Il me donne un regard vraiment de metteur en scène, donc il m'aide à vraiment à sentir les personnages dans le regard, dans le corps, etc. Donc c'est génial parce qu'en fait on se complète vachement, moi sur la chorégraphie et lui sur le côté théâtral, et le fait de devoir interpréter, vivre le personnage, ça fait que là j'arrive à lâcher mon mental et à être dans des états de corps, on peut dire ça comme ça, qui sont nouveaux pour moi, quoi, qui sont... voilà, ça me permet d'expérimenter ça et c'est chouette. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail, hein, mais en tout cas, ouais, ça m'apporte beaucoup. Je pense que là, les prochaines étapes, ça va être de me mettre un peu au théâtre, de désacraliser un peu ça. Et puis pour créer des liens aussi. Il y avait un petit peu de texte dans le triptyque, mais c'était très succinct, quoi. Donc je parlais pas en direct, c'était des choses qu'on avait enregistrées. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de Samuel Bataille et Eva. Ouais, Eva Jariot. Eva Jariot. C'est important de ne pas être seule quand on est un jeune artiste. Ouais. Ah ouais, je pense. Oui, totalement. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, par exemple, que Samuel te mette en scène, qu'il y ait Eva, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta manière de danser ? Qu'est-ce que... En fait, ça te donne énormément confiance. C'est vraiment ça. Et moi, j'en avais beaucoup besoin. Ouais, c'est ça. C'est des regards. T'as aussi besoin de regards extérieurs. Enfin, ça va ensemble, hein, de regards extérieurs qui te permettent de ne pas t'enfermer dans ce que tu crées aussi, tu vois. Donc ça t'apporte des idées, de l'inspiration, mais aussi voilà, quelque chose qui te pousse encore plus dans ce que tu veux faire et qui te dit, enfin Sam il me dit mais hésite pas quoi, vas-y à fond, parce que je suis très timide, tu vois, dans ce que je veux faire, dans ce que je veux exprimer, et parfois tu te rends pas compte, t'as l'impression de faire un regard de ouf ou des expressions ou de transmettre quelque chose, mais en fait si t'exagères pas un petit peu quand t'es sur scène, ça se voit pas, enfin, mais oui, en tout cas c'est important. C'est important de pas être seul, ouais, pour le côté artistique et le côté humain, quoi, de confiance en soi. Est-ce que ça a été facile d'apprivoiser ton corps, et quand tu danses, quel est ton rapport à ton corps ? Est-ce que tu le vois toujours comme... est-ce que c'est quelque chose d'extérieur pour toi ? Est-ce que c'est juste un moyen ? Est-ce que tu l'acceptes facilement ou moins facilement quand tu danses ? Ouais. Non mais en vrai, c'est pas facile comme question, hein. Donc ouais, il y a ce truc-là de blocage, en fait, que je me mets parce que je suis trop dans ma tête. Après, il y a aussi des choses de l'ordre de la technique, c'est-à-dire que j'arrive pas à faire tout ce que je veux. J'ai beaucoup d'idées, d'images en tête, voilà. Mais en fait, au niveau du corps, je suis limitée parce que j'en ai pas fait assez. Il y a plein de choses. Et je sais que dans ma formation, ce qui me manque, c'est vraiment le contemporain, pour justement le lâcher
Et puis ouais, ce travail plus sur les sensations, ouais, c'est ce sur quoi j'ai envie de travailler, en tout cas, plus. Mais voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le fait de raconter une histoire. En fait, c'est ça, c'est que j'ai besoin de raconter quelque chose. Et même si les gens captent pas chaque mouvement, pour moi, dans ma tête, ça a un sens de faire tel mouvement qui va raconter telle chose. Enfin, vraiment, dans ce que j'ai fait, en tout cas, c'était... je me raconte une histoire. Et si ça a du sens pour moi, si je le vis vraiment de manière forte, et ben, le message, il se transmet, en fait. C'est quelque chose qu'on m'a pas mal dit dans les retours que j'ai eus, c'est que on sentait que je faisais les choses enfin, que je les vivais, quoi. Et donc, je pense que c'est important d'être vrai dans ce qu'on veut raconter. Et, j'ai des amis danseurs qui parlent, ils sont danseurs contemporains, hein, et ils parlent de quelque chose qu'ils voient souvent en danse contemporaine. Ils appellent ça la serre. T'imagines une serre autour d'un danseur qui fait son solo. Et ce serait peut-être un peu l'équivalent du 4e mur au théâtre, tu vois. Le danseur qui danse pour lui, qui se raconte quelque chose pour lui, mais c'est hermétique, en fait. Il y a quelque chose qui passe pas, et moi c'est quelque chose que je ressens pas mal en voyant des choses. Et donc si je peux arriver à ce qu'il n'y ait pas cette serre autour de moi, je serais trop contente, quoi. C'est important, je pense, de se rendre accessible, de faire qu'il y ait une interaction, une communication et entre le public et entre ce qui se passe sur scène et dans le public. Et c'est aussi pour ça que le théâtre et la danse immersive me touchent autant. C'est que autant dans Isadora, tu vois, je passais dans le public, là j'ai refait la même chose dans le triptyque. À la fin, j'avais de la terre et j'allais en donner à des personnes dans le public. Et il y a ce lien qui passe aussi par le tactile, tu vois. C'est important de créer une unité, quoi. C'est pas... on n'est pas séparés de la scène, en fait. Tout le monde pourrait être sur scène. Enfin, bon. Ouais, tu sais ce qu'on dit. On dit que le meilleur spectacle que tu puisses voir, c'est celui où tu as envie d'être sur scène. C'est vrai ? Ah ouais. Ok. Moi, j'avais un prof de théâtre en prépa qui nous disait le bon spectacle, c'est celui où vous avez envie d'être sur scène avec les acteurs. Trop bien. Du coup, depuis, maintenant, c'est mon baromètre, c'est mon tensiomètre, tout ce que tu veux pour me dire est-ce que ce spectacle-là est bien. Ouais. Si j'ai pas envie d'être avec les artistes sur scène, c'est compliqué. Ça marche. C'est compliqué. Ah, c'est cool de savoir ça. Ouais, je me souviens, il y a une personne qui m'a dit ouah, j'avais trop envie de venir danser avec toi à la fin et tout. Ah, mais trop bien, mais t'avais qu'à venir. Non, mais c'est chouette quand ça crée ça. Et puis, ouais, ça fait du bien, ouais. Ça donne envie de continuer. Est-ce que tu danses tous les jours ? Est-ce que tu t'entraînes tous les jours ? Non, j'ai pas le temps avec les études. Après, j'en fais autant que je peux. Là, Non, j'en fais pas tous les jours. En vrai, j'aimerais bien. Mais je pense, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu me demandais si je me voyais danseuse ou plutôt chercheuse. Je pense que j'ai besoin des deux. Je pourrais pas être dans le corps tout le temps, tu vois. Mais j'ai aussi besoin de ça. Donc, ça se complète bien dans ce que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire que pour préparer un spectacle, il y a tout un travail de documentation. Pour le triptyque, je me suis énormément renseignée sur les moines cisterciens. J'écoutais des chants, je me faisais des phases comme ça. Il n'y a rien de plus beau que des chants grégoriens enregistrés dans une église. Voilà. Et donc, tu vois, je me suis imprégnée de tout ça. Et c'est aussi... ce qui nourrit ma création, en tout cas, c'est vraiment... C'est le côté... la recherche, quoi. Le côté documentation... historique, et puis après tu vas piocher dans les danses, dans tes inspirations, etc. Mais ça se lit en tout cas dans ce que je veux faire. Donc je pense pas que je me vois pas en tout cas sur scène toute ma vie, mais en tout cas bosser là-dedans, pourquoi pas faire un truc avec ça, pourquoi pas. Et justement ma question, peut-être la dernière, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Bonne question. Attends. Alors.
j'ai envie de voyager. J'aimerais bien voyager en allant danser un peu partout, tu vois. Enfin, en allant apprendre des danses un peu partout. Tu vois, m'intégrer dans des groupes, des communautés, des compagnies, j'en sais rien, et puis apprendre avec eux, ça j'aimerais bien. Mais sinon, je me vois bien continuer à m'émerveiller de certains lieux et à vouloir créer des choses pour ces lieux et puis à donner de l'amour à travers ça. Merci beaucoup Marjorie. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, pour faire vivre le podcast Meilleur Espoir, n'hésite pas à liker les épisodes sur SoundCloud ou YouTube, à les commenter, les partager et à en parler autour de toi.